Bonjour. Dans la vidéo aujourd'hui, nous entamons le travail du chapitre 9, application linéaire. Donc, dans le chapitre 8, nous avons défini les diverses opérations sur les matrices, ce qui nous permet maintenant de faire les applications. Les mises en situation, avant d'y arriver, là, on va devoir définir un peu certains petits concepts. Donc, on y va. D'abord, on va parler de matrice colonne. J'en ai un exemple ici. Là, on a une matrice colonne. Lorsque une matrice possède uniquement une colonne. Donc ici, c'est une matrice colonne, dimension 3 par 1. Donc une colonne, alors qu'ici, on a affaire à ce qu'on appelle une matrice ligne, qui est de dimension 1 par. On va pouvoir représenter, parce qu'on s'en va vers des applications linéaires, donc on va se rapprocher du concept de fonction. On va pouvoir représenter un vecteur X qu'on va définir comme une matrice colonne. Il va avoir les variables X1, X2, X3. Et on peut aussi définir, par exemple, Y, Z, peu importe le type de variable avec lequel on décide de travailler. Ici, on a des définitions là, où on définit ce qu'est une application linéaire. Je vous résume le tout. Une application linéaire, c'est dans le fond une fonction pour lesquelles des propriétés doivent être observées. Et on va utiliser ces fonctions-là pour des matrices colonnes ou des matrices lignes. Donc, je permets tout de suite, avant de lire tout ça, j'y reviendrai. Je vais peut-être juste faire un petit schéma du travail qu'on s'en va faire. Donc, je veux revenir sur quelque chose que vous avez sûrement déjà vu lorsque vous avez appris à travailler sur les fonctions. Donc, de manière générale, pour une fonction, on a une variable, disons, qu'on peut appeler x, qui fait partie du domaine, et on l'envoie avec une fonction, dans ce cas-ci une application, vers une valeur image. Dans les mises en situation qui nous intéressent, il ne va pas y avoir seulement un nombre qui représente la variable indépendante, ça va plutôt être une matrice colonne, donc, que je vais représenter ici par, je mets X avec une flèche, juste pour rappeler que cet élément-là ici, qui peut être par exemple composé de trois éléments X1, X2, X3, ben, fait partie du domaine, donc est un élément du domaine de F. De manière générale, ça va représenter, donc cette variable-là représente une production qui va être effectuée. Donc, imaginez-vous qu'on produit, on vient avec nos exemples de chaises, donc une production de trois types de chaises, trois types de bureaux, là, je vois souvent avec du mobilier. Donc, une production de un, combien il peut en avoir, autant qu'on veut, x2, x3, etc. Il peut en avoir jusqu'à n, xn objets. Alors que si on s'attarde plutôt au vecteur y, ben, ça va être par exemple y1, y2, y3. Ben là, c'est comme le résultat qu'on obtient lorsqu'on met les valeurs de x dans la fonction. Mais ça va être un élément du domaine. Pardon, pas du domaine, de l'image plutôt, pardon. C'est un élément de l'image. Image de f. De façon générale, cette variable-là représente une production, pas une production, pardon, elle représente une quantité de matériaux. Donc, il faut des matériaux pour produire les objets X1, X2, X3. Et ces matériaux-là vont être donnés, vont être trouvés à l'aide de la fonction f. Et qu'est-ce que fait la fonction f?
la fonction f, l'application, elle va établir le lien qui existe entre une production X, donc une production d'objets X, le X1, X2, X3, et les matériaux nécessaires. Et voilà. À partir du moment où il y a un lien F entre une variable du domaine vers l'image, ben, on va pouvoir écrire que la composante x1, x2, x3 dans la fonction f nous donne les matériaux y1, y2, y3. Donc, comment nous allons établir cette fonction-là? Parce que les problèmes dans les mises en situation vont toujours revenir au même. On va chercher à trouver cette fonction f-là. Donc, on vous donne ici la structure qui va être observée. Puisque les applications vectorielles vont toujours être linéaires, donc c'est bien important de le comprendre. Qu'est-ce qu'on entend par application linéaire? J'y reviens, mais ça nous permet d'établir cette chose-là, où la valeur de A va être donnée ici. Ça a l'air nébuleux pour le moment, je vais l'expliquer en détail dans quelques minutes. Je vais juste avant prendre la peine de définir qu'est-ce qu'on entend par linéarité. Bien, notre fonction, dans le fond, si on a deux journées de production différentes, donc deux commandes, si vous voulez, là, le jour 1, on a chaise 1, chaise 2, chaise 3, le jour 2, chaise 1, chaise 2, chaise 3, bien, on peut additionner les deux au préalable pour calculer les matériaux nécessaires, ou on peut faire le travail individuellement et additionner par la suite, et ça va revenir au même. Tout comme on pourrait décider de multiplier la production par une constante K, donc soit multiplier les matériaux ou multiplier la production, et encore une fois, les deux quantités seraient égales. Donc, ce sont les propriétés de linéarité. Une autre chose qu'on dit habituellement lorsque c'est linéaire, s'il n'y a pas d'objet produit, aucun matériau, il n'y a pas de coût fixe, là, il n'y a pas il n'y a aucun matériau nécessaire. Donc, ces trois propriétés-là, je ne vais pas vous demander de les vérifier. Je voulais juste, dans le fond, vous indiquer que grâce à ces propriétés, nous allons pouvoir utiliser ce qui est ici. OK? Donc, avant de me lancer dans ces détails, je pense qu'on va y aller avec la mise en situation à la page suivante. Dans l'exemple qui suit, on nous indique que nos variables indépendantes vont représenter des chaises produites. Donc, il y a deux modèles de chaises. On pourrait définir dans le fond x1 et x2 comme étant le nombre de chaises produites du modèle 1 et x2 le nombre de chaises du modèle 2. Et on nous indique que ces chaises sont en acier et en plastique. Donc, juste avant de... Ici, là, il y a quelque chose d'important, évidemment, là, mais on va définir nos variables y1, y2. La fonction f va nous donner les quantités d'acier et de plastique. C'est donc dire que y1, y2, ici on a des quantités, on va mettre d'acier pour y1, quantité de plastique pour y2. Mais dans ce cas-là, on va dire que f de x1, x2, je le mets sous forme là, de matrice colonne, va nous donner y1, y2. En mots, je dirais que la fonction f nous permet de trouver les quantités
y1, y2 à partir d'une production x1, x2. OK? Donc, on a notre fonction, on a notre variable indépendante, nos variables dépendantes. Maintenant, comment on fait pour établir cette fonction-là de façon plus précise? C'est l'information ici qui va nous le dire. Donc, on sait que pour chaque chaise de modèle 1, on a besoin de 2 kg d'acier, 3 kg de plastique. Intuitivement, on pourrait dire que pour X1, donc X une chaise produite, on aura besoin de, je vais le nombre de chaises que j'ai X1 multiplié par le 2 kg d'acier et le 3 kg de plastique va me donner, dans le fond, ici, la propriété de linéarité, vous voyez, est assez intuitive, va me donner la quantité d'acier et de plastique. Donc, si je produis, par exemple, je sais pas, remplacer X1 par 2, vous allez avoir besoin de 2 fois 2, 4 kg d'acier et 3 fois 2, 6 kg de plastique. Donc, multiplier X1, là, dans le fond, c'est une propriété de linéarité. Si on faisait le même exercice pour le modèle X2, les nombres ne sont pas les mêmes. Donc, 1 kg d'acier, 4 kg de plastique. Et si je reprends la même logique, donc on aura besoin de X2 cette fois-là, au lieu de multiplier par le vecteur colonne, la matrice colonne 2, 3, ça va plutôt être 1, 4. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on les met ensemble? Si on a une production X1 et X2, donc si ça ici, on le met ensemble, logiquement, on va additionner ces deux quantités-là. Donc, pour X1, X2, chaise produite, on aura besoin de, ce que je vais faire faire 2x1 pour x1 plus x2, 2. Et on met dans le fond l'acier ensemble et le plastique ensemble, qui nous donne la chose suivante. Ici. Donc là, c'est l'approche intuitive. Donnez-moi x1, x2 et j'obtiens ici, dans le fond, la production, la quantité de matériaux en acier et en plastique. Mais comment l'écrire et comment s'éviter le fait de passer par ce côté plus intuitif? C'est qu'est-ce qu'on retrouve à la page précédente. Donc, le côté théorique ici, qui va nous donner la façon d'y arriver. Et on le fera dans la suite, dans une autre vidéo.